Vous avez aussi des super aliments pour renforcer l'immunité et les apports nutritionnels parmi lesquels on retrouve la poudre de moringa, de baobab. Intégrez-les dans des smoothies ou des soupes. Ils sont de sources exceptionnelles de vitamines et de minéraux et d'antioxydants. Nous avons également le gingembre qui favorise la digestion et réduit l'inflammation intestinale. Sans oublier le bissap qui est riche en antioxydants et en vitamine C. Vous avez aussi d'autres alternatives comme le miel naturel pour remplacer le sucre raffiné. Il est doux à la digestion et aide à renforcer l'immunité. Nous ajouterons à cette liste les laits végétaux comme le lait de coco, de cajou, de souchet, de riz, parfaite pour remplacer le lait de vache sans caséine tout en étant riche en bons gras. Il y a tant d'autres aliments que je n'ai pas listés dans cette vidéo, mais que vous pouvez retrouver sur le site internet de l'Abacadémie au www.labacademie.net. Vous y trouverez des menus et des recettes adaptées aux enfants autistes, faciles à préparer avec des ingrédients locaux. N'hésitez pas à y faire un tour. Je veux aussi souligner l'importance de l'hydratation car certains enfants autistes ne ressentent pas bien la soif. Il est donc essentiel de leur proposer régulièrement de l'eau plate ou aromatisée naturellement aux fruits, de l'eau de coco, des tisanes douces ou du jus maison sans sucre ajouté comme le jus d'hibiscus, de gingembre ou de tamarin. N'oublions pas non plus l'importance de la santé intestinale chez l'enfant autiste. Un microbiote équilibré favorise le bien-être global. Donc, intégrer des probiotiques naturels comme le yaourt sans lactose, le kéfir, les aliments fermentés peut être très bénéfique pour la digestion, l'immunité et parfois même le comportement et l'humeur. Pourquoi ces aliments ou super aliments sont-ils bénéfiques? Eh bien, non seulement ils sont accessibles localement en Guinée, ils peuvent être intégrés facilement dans les repas. Ils sont faciles à digérer et bien tolérés par les enfants sensibles. Ils apportent des nutriments essentiels favorables au bon développement du cerveau et à l'équilibre du système digestif. Ils sont sans gluten ni caséine, ce qui permet d'éviter l'inflammation intestinale et les troubles du comportement liés aux peptides opioïdes. Ils ont un goût neutre ou naturellement sucré, ce qui les rend plus adaptés et mieux acceptés. Qu'en est-il de l'introduction des nouveaux aliments sans stress? Cette introduction de nouveaux aliments peut être un grand défi pour certains parents d'enfants autistes ou ayant une forte sélectivité alimentaire. Et par souci de bien faire et par crainte qu'ils ne mangent pas du tout, certains parents finissent par proposer uniquement les aliments que leur enfant aime, ce qui est compréhensible. Mais cette stratégie, bien qu'efficace à court terme, peut entraîner des carences nutritionnelles et restreindre la diversité alimentaire. Heureusement, il existe des méthodes ou stratégies douces et plus progressives qui permettent d'introduire de nouveaux aliments sans pression en respectant le rythme de l'enfant. Premièrement, associer un nouvel aliment avec un aliment que l'enfant aime déjà. Ceci pourra faciliter son acceptation. Il se sentira rassuré de retrouver quelque chose de connu dans son assiette. Deuxièmement, commencez par des toutes petites quantités. Introduisez le nouvel aliment en micro-bouchées, une cuillerée à café ou même une petite miette. Certains enfants ont besoin de plusieurs expositions avant d'accepter de goûter. L'important, c'est de respecter le rythme sans pression. Troisièmement, jouez sur la présentation, la forme, la couleur, la texture. L'aspect visuel est très important. Des couleurs vives, des formes amusantes ou des textures agréables peuvent rendre l'aliment plus attrayant et éveiller sa curiosité. Quatrièmement, impliquer l'enfant dans la préparation des repas. Un enfant qui participe à la préparation est souvent plus enclin à goûter. Laissez-le toucher, sentir, mélanger. Cela le rend acteur du repas et l'aide à apprivoiser la nouveauté. Cinquièmement, créer une ambiance plutôt calme pendant les repas. Un environnement bruyant ou agité peut perturber un enfant hypersensible. Favorisez une ambiance détendue, pas d'écran, que ce soit téléphone, télé ou tablette. Prenez aussi les repas à des heures régulières et si besoin, utilisez son assiette et ses couverts préférés pour le rassurer. Et enfin, sixièmement, variez les formes ou la mode de préparation. Si un aliment est refusé sous une forme, testez-en une autre. Cru, cuit, mixé ou à la sauce ou à des galettes, des fois il suffit d'un petit changement pour que l'enfant accepte enfin de goûter. Et n'oubliez pas de célébrer chaque petite victoire. Même si ça peut sembler insignifiant, toucher un aliment, le sentir ou en goûter une infime partie, c'est déjà un progrès, donc une victoire. Valorisez ces étapes avec enthousiasme et encouragement. L'alimentation n'est pas une solution miracle, mais elle peut devenir un véritable levier pour améliorer le quotidien des enfants autistes et de leur famille. Avec de la bienveillance, de la patience, des encouragements et une stratégie adaptée, les enfants peuvent petit à petit élargir leur alimentation et bénéficier pleinement d'une nourriture naturelle et nutritive. L'Abacadémie est là pour vous accompagner dans cette démarche avec des outils concrets et un encadrement professionnel.
En ce mois d'avril dédié à la sensibilisation à l'autisme, rappelons que chaque petit geste compte. Que l'on soit parent, proche ou professionnel, chacun de nous peut jouer un rôle pour aider ses enfants à grandir et s'épanouir pleinement. Comprendre, accepter et inclure, ce ne sont pas que des mots, ce sont plutôt des actes de cœur. Et si cette vidéo vous a été utile, n'hésitez pas à la liker et à la partager à d'autres parents qui cherchent des alternatives saines et adaptées aux besoins de leur enfant. Prenez soin de vous et de vos petits trésors en toute simplicité et à très bientôt.